Il y a quelques années, j'entends quelqu'un, mais qui ne savait pas que j'étais là, qui disait oui, à celui-là, oui, oui, un escroc, oui, mais une fois un escroc, toujours un escroc, tu vois. 450 000. 600 000. Ben, je ne sais pas si je dois donner mon nom ou je veux rester anonyme. C'est quand même quelque chose de... Quand j'avais 20 ans, il y a pas mal de temps, donc c'est une sorte de passé criminel quand même. Ma famille est plutôt petit bourgeois, pas du tout artistique, pas du tout, connaissent rien de ça. Mon enfance ensoleillée, oui. Beaucoup de prospérité, assez à manger, des bonnes écoles, être en Occident, quoi. C'était la Belgique des années 60. C'était un temps fantastique, quoi, les années 60. Tout allait mieux. Chaque année, il y avait une hausse. On pensait que ça n'allait jamais s'arrêter. Quand j'étais petit, je me souviens que je dessinais toujours et qu'on me donnait toujours, on me faisait toujours des compliments. Parce que j'étais soi-disant un bon dessinateur. Mais moi, je copiais déjà des schtroumpfs et des trucs comme ça, des bandes dessinées, des avions. Et bon, voilà. J'étais bien en dessin. À l'école aussi, on disait qu'il est bien en dessin. J'ai connu quelqu'un qui avait fait, et c'est assez facile à faire si tu connais un peu les eaux fortes et comment faire, qui avait fait des faux Ensor, James Ensor, en gravure. Il en avait fait plusieurs et il avait réussi à en vendre beaucoup. Et il avait gagné beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là que je me dis, mais bon, une gravure, oui, c'est facile, mais un dessin, c'est facile aussi. Si je peux faire moi aussi un dessin à la façon d'Ensor, surtout d'Ensor, il ne savait pas dessiner, donc il fallait que je me retienne. Poursuivons avec le Locarno d'Ascariorn. Il s'agit d'une gravure sur papier de 1945. Nous allons des enchères du coup à 650 €. J'étais entouré de gens et on en parlait ouvertement. Et oui, fais ça, ouais, toi, tu sais dessiner, mais oui, c'est facile, fais-le. Le 44 de Reinhold Das. Cette œuvre sur papier de 1967, nous avons débuté les enchères à 750 €. Le premier dessin, c'était une maison de vente de la chaussée de Charleroi. C'était un quoi? C'était pas un Ensor. C'était un Delvaux, je pense. Une tête de femme. Et je l'ai mis avec 3 autres dessins dans un carton avec des autres bidules, des photos et tout ça. Vieux, vraiment vieux. Je l'ai laissé là. Qu'est-ce que tu veux de ça? Je dis, qu'est-ce que ça vaut, ce bazar? Tu reçois un reçu, et puis ça reste là pendant le temps de l'exposition. Je sais pas moi, une ou 2 semaines ou 10 jours. Pendant les gens ont le temps d'aller regarder, et puis c'est le jour des ventes. Numéro 175. Jour de vente, je me pointe, évidemment. Je vois quelqu'un qui passe comme ça et qui va derrière dans les stocks. Et je vois qu'ils vont dans mon carton. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'avais peur. Je dis, voilà, c'est une sorte de brigade de faussaires, je sais pas. Et il cherche et il sort le Delvaux. Il le regarde, il le retourne, il le regarde. Je dis, il voit quoi que c'est. Il le remet et il s'en va. Et puis c'est le moment de vente et c'est un des types qui a fait remonter le prix. Donc parce que ça, d'abord ça descend, hein. 100 € ou 95, et puis 50 €. Ah, 50 € monsieur, oui. 50 € quelqu'un d'autre, ah, 55 €, et puis ça remonte. Et ça remonte. Nous on était là. Oh, putain. 40 000 €, quelque chose comme ça. Pour un truc que j'avais fait chez moi, c'était évidemment fantastique. Ça, c'était la première fois. Évidemment, comme c'était une réussite, on était partis, quoi. On était, intoxiqués. Ça a duré, je pense, 2 ans. 2 ans, je pense. Je sais plus. Qu'est-ce que ça a l'air, un vieux maître qu'on trouve dans un grenier?
je regarde dans les maisons de vente, je regarde les catalogues, je vois un peu ce qu'il y a, je vois ces cadres, je les retourne, je vois comment ils sont derrière, qu'est-ce qui est dessus, tu vois. Et alors j'ai fait, pas seulement le dessin, mais aussi le cadre. J'ai cherché dans le vieux marché des cadres qui sont d'époque et des vieux papiers, et même des papiers avec un dessin dessus déjà. Et je dessinais sur l'autre côté. J'avais trouvé des vieux cadres avec derrière des étiquettes collées d'une galerie qui n'existe plus. Et alors j'ai photocopié plusieurs fois et je les découpais et je les vieillissais et je refaisais des étiquettes, tu vois, avec des numéros dessus. Un numéro / date, des trucs comme ça. Tu vois, 1927. C'est très simple. Tu trouves du vieux papier. Sur des cartons, tu trouves du vieux papier. Il y a 30 ans, tu trouvais facilement du vieux papier qui avait 30 ans, donc qui date des années 60, 50 et tout. Non, facile. C'est le travail d'un artisan, quoi. C'est du travail, hein. Tu essayes de trouver le geste, à certains moments, le geste du maître. Il ne faut pas lire cette biographie. Il faut imiter le geste, il faut avoir un peu l'atmosphère. Il faut les regarder, ça oui. Il faut aller dans le musée et regarder comment c'était fait. Regarder de près. Ah oui, c'est comme ça, oui, voilà, ok. Le Corbusier, ok. Un papier comme ça, c'est simple, c'est du papier tu vois, Le Corbusier faisait des trucs sur du papier de cahier de classe, avec des carrés dedans. Ça, tu trouves, un vieux cahier, et hop, et tu encadres ça, et hop, et c'est parti, quoi. Non, c'était dans ce sens-là, c'était vraiment des faux. C'était des faux. Je signais jamais. Ils n'étaient jamais signés, ces tableaux. J'avais pas le nom. Le style était tellement reconnaissable parfois. Un Fritz van den Berg, voilà. Mais je faisais des nouveaux. Je copiais pas quelque chose. Je faisais, ou je prenais un détail, je décore et des choses comme ça, des mains, des choses comme ça. Et puis c'était permis qu'on sort. Fritz van den Berg et Joseph van den Berg, donc disons l'expressionnisme flamand. Aussi des Français, le Picasso, aussi Picabia, mais tous des choses un peu plutôt esquisses, comme si c'était crayon, fusain, un peu d'aquarelle, pastel. C'était surtout quelques copains qui les laissaient dans une galerie, tu vois, avec leur carte d'identité et leur compte en banque. Il fallait encore récupérer cet argent parce que ça partait vite. On faisait moitié-moitié. Celui qui le met, il prend la moitié, il prend le risque. Après un coup qui a réussi, se saute dans les mains, on s'embrasse et on hurle. Et on rigole, c'est fou. On rigole. On a le fou rire. Pendant la fête, à des moments très réguliers, on éclate de nouveau dans les hurlements. Et on tape sur la table. Yes, en fait, tu vois, c'est fantastique. C'est comme ça, de l'argent gratuit. C'est du bonheur pas mérité, mais du bonheur pas mérité, c'est aussi du bonheur. Tu vois. On avait trouvé comment devenir riche. Fallait s'arrêter, mais on ne s'est pas arrêté. On se disait, ouais, on les a tous ceux parce que c'était des artistes. Nous aussi, on était des artistes. Et on faisait des choses fantastiques qui ne se vendaient pas. Tandis que n'importe quoi, un paix de n'importe quoi, quelqu'un qui a un nom, ça se vend, oui. Et donc la qualité même du dessin importe moins. Donc c'est quoi l'art? C'est quoi l'esthétisme? C'est quoi la beauté de l'art? Qu'est-ce que ça vaut? Le dessin de la chute, c'était un dessin de Félicien Rops, qui avait fait la couverture
de l'édition du catalogue d'une grande vente. Un dessin avec un peu de pastel. Très beau. Visage de femme, très beau. Donc ça a été vendu. On avait gagné beaucoup d'argent. Et alors, après la vente, soudain, quelqu'un me téléphone, il dit, j'ai des problèmes, ils sont à ma porte et tout, et c'est pour ce Félicien Rops, blablabla. Et c'est un galeriste comme ça qui venait à la porte de mon ami et tapait à la porte. Hein. L'acheteur, qui sans doute a voulu revendre, on ne sait pas, parce qu'il l'a acheté, donc il était d'accord. Mais c'est après qu'il a découvert, mais je ne sais pas pourquoi. Ça peut aussi être qu'il a vendu, qu'il a voulu le revendre, et que celui qui l'a acheté à ce moment-là lui a montré que, parce que nous on faisait des bêtises aussi, on ne faisait pas attention, puis on en faisait trop. Il fallait s'arrêter, quoi. De toute façon. À un certain moment, donc, tout le monde est convoqué chez les flics. Les trois. Et moi, j'ai fait la bêtise, dit oui, j'ai fait ça, oui. Puis c'est pas signé, donc je pensais de m'en sortir en disant, j'ai pas signé, c'est eux qui ont décidé que c'était un truc. Moi, j'ai fait quelque chose à la façon d'eux, j'étais très content que ça se vendait, mais il fallait pas. Ils croyaient pas que c'était moi. Ils croyaient pas que c'était moi, parce que moi, je faisais du théâtre, j'étais pas un dessinateur. Mes deux copains étaient des dessinateurs de profession. Et ils donnaient cours. C'était eux qui visaient. On m'amène des menottes. Je regarde encore les menottes Smith & Wesson. C'est écrit dessus ici, en Belgique. Smith & Wesson. C'est des menottes. On me met dans un truc et on me met à Saint-Gilles. C'était l'enfer, cette prison. Au bout de, 10 jours, j'ai été transféré avec quelqu'un, un Flamand, donc on parlait. On a choisi, parce que tu as 2 stations de radio, une station néerlandophone et une station francophone, évidemment. T'imagines, si tu es avec un francophone, comment on va faire? La moitié-moitié. Allez, bon, si ça se passe bien. Mais bon, voilà. J'ai été jugé pour faux et usage de faux, pour abus de confiance et escroquerie. Voilà. J'ai eu 1 mois et demi fixe et 3 ans avec sursis. Mes parents ne savaient pas. Et ils m'ont visité en prison, ils ont rigolé. Ils ont rigolé, je te jure. Qu'est-ce que tu fous là? Parce que, finalement, c'était pas grave, quoi. Faire des dessins et les vendre. En plus, après, j'ai entendu dire, oui, t'aurais dû nier, parce que c'était pas signé. Tu n'as pas dit, voilà, je vends un Delvaux. Oui, j'ai fait semblant quand même, j'ai fait la mise en scène pour qu'il pourrait le dire. J'aurais pas dû faire de prison, je pense. Ça, écoute, on parle toujours que les prisons sont trop pleines. Ça, c'est pas nécessaire de me mettre en prison, quoi. On trouvait évidemment qu'on avait raison. Mais ça, la plupart des criminels, ils trouvent qu'ils ont raison. Hein. Ceux qui volent dans les supermarchés disent il faut voler les supermarchés. Ceux qui roulent en noir dans le métro, ils disent les transports publics devraient être gratuits pour tout le monde. Donc tout le monde a sa raison. Mais il reste que on était jeunes, on voulait de l'argent et on voulait s'amuser et faire la fête. Ça, c'est un bruit que j'adore. Il y a un disque de Frank Zappa qui finit avec ce bruit-là. Arte. Un biplane au-dessus de la mer. C'est comme si je suis... Radio. Comme si, quand j'avais 5 ans, à Ostende.